Mon sujet ce matin va être donc plutôt sur la négociation des accords de groupe et les accords de méthode. Alors, deux problématiques peut-être sur les accords de méthode. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de risque de nullité si on ne respecte pas ces accords. On verra que c'est pas si simple. En effet, se pose la question de la loyauté, puisque la nullité revient par la petite porte sur la question de la loyauté. Si la négociation n'est pas loyale, eh bien, il y aura possibilité d'annuler ces accords de méthode, mais la loyauté n'est pas définie. Donc, toute la problématique va être laissée au juge de définir sommes-nous loyaux ou pas quand on ne respecte pas un accord qu'on a signé. Ça, c'est le premier aspect sur les accords de méthode. Sur les accords de groupe, alors c'est une vraie nouveauté, cette reconnaissance de la place de l'accord de groupe, et ça, on peut s'en féliciter parce que ça va probablement effectivement simplifier la vie des groupes dans le quotidien. Mais la problématique va être la qualification de la qualité d'organisation représentative ou pas. Et on verra qu'il y a un jeu en fonction du cycle électoral. Y a-t-il eu déjà des accords de groupe dans un cycle passé ou pas? Et en fonction, il va falloir déterminer quelles sont les organisations syndicales représentatives. Et de nouveau, on se rendra compte que c'est pas si simple.